Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter ici les trois indicateurs de la lettre Belkhayat. Nous avons devant nous ici un graphique de la livre sterling sur le dollar sur lequel il n'y a aucun indicateur. Donc il nous est difficile de pouvoir anticiper ce qui va se passer aujourd'hui ou demain ou après-demain. En ce moment, nous sommes le mardi 2 décembre et c'est vrai que le marché du livre sterling est baissier depuis maintenant août, mais nous voulons savoir ce qui peut en être cette semaine et puis la semaine d'après. Donc nous allons mettre dans un premier temps les deux indicateurs Belkhayat, autrement dit le centre de gravité ici et les bandes qui accompagnent ce centre de gravité. Alors, pour lire le centre de gravité, il suffit simplement de voir si la couleur est rouge, on va être vendeur sur ce marché. Si elle est bleue, on va être acheteur. On constate ici, sur ce marché-là, que le centre de gravité a donné d'excellents signaux, puisqu'on aurait pu être vendeur depuis août et être acheteur juste pendant cette période-là. Donc, on va encaisser une petite perte ici. Et ensuite, on est vendeur à partir du 29 octobre. Jusqu'ici, on aurait pu encaisser de gros profits. Maintenant, ce qui est très important dans la lecture de ces deux indicateurs est le rétrécissement des bandes qui accompagnent le centre de gravité, comme ici. Dès que les bandes se rétrécissent, cela signifie qu'il y a une forte probabilité d'un changement de tendance. Et ici, avec ce rétrécissement, nous avons eu un changement de tendance, puis plus véritablement de rétrécissement, donc nous pouvions garder la position vendeur jusqu'à le rétrécissement d'hier. Alors, à partir d'hier, nous avons vu qu'il y a eu un signal achat sur le centre de gravité puisqu'il est devenu bleu, et puis nous avons eu le rétrécissement tant attendu. Donc, nous sommes en ce moment sur une phase où la probabilité d'achat est supérieure à la probabilité de vente. Nous allons ensuite rajouter à cet indicateur, nous allons rajouter un élément fondamental qui est la zone de niveau que nous pouvons attendre dans la semaine. Tous les jours, à partir de vendredi soir, les abonnés de la lettre Belkhayat vont recevoir ces trois indicateurs: le centre de gravité, les bandes, plus la zone de niveau de résistance et de support qui est prévue pour la semaine suivante. Alors, pour aujourd'hui, puisque nous sommes dans la deuxième journée de la semaine, c'est-à-dire mardi, donc nous voyons déjà deux bougies ici. Mais vendredi, vous ne verrez aucune bougie, vous ne verrez que la zone qui vous attend, donc pour la semaine suivante. Nous allons regarder sur le pétrole comment ces indicateurs ont réagi. Et nous voyons que sur le pétrole, nous avons pu vendre à 140 $ à mi-juillet. Et puis au rétrécissement ici des bandes, il n'y a pas eu changement de couleur, donc forte continuation de la tendance. Et ici, il y a eu donc rétrécissement, et puis à ce niveau de changement, nous avons encore pu rentrer vendeur sur le pétrole aux alentours de 100 $. Et actuellement, le centre de gravité sur le pétrole est toujours vendeur, mais nous sommes en train de constater qu'il y a un rétrécissement des bandes et à ce niveau-là, nous venons de rebondir sur un niveau de nombre d'or du support du pétrole. Donc nous pouvons commencer à envisager sérieusement d'acheter le pétrole, c'est-à-dire d'anticiper que sur les prochaines journées, ce centre de gravité deviendra bleu. Nous pouvons aller regarder sur le cacao comment ça se présente pour ce marché-là. Et nous voyons que sur le cacao, nous avons eu un très fort signal de vente ici et avec un très bon profit en fait, puisque nous avons pu tenir toute la position vendeur grâce aux écartements des bandes. Mais là, les bandes se sont rétrécies, nous ont donné un signal de clôture de la position vendeur. Et puis, j'ai recommandé d'acheter le cacao tout dernièrement, puisque nous avons eu un changement de signe du centre de gravité. Et nous avons ici les niveaux des résistances ici et des supports du marché de cacao. Et donc, la lecture de cette zone-là est très, très importante et fera l'objet d'un reportage vidéo à part. Nous allons constater sur le coton
que le centre de gravité marche aussi très très bien et nous avons de très bons signaux sur les matières premières en fait grâce au centre de gravité et aux bandes qui accompagnent le centre de gravité. Et ces derniers jours, nous avons eu un rétrécissement des bandes avec un changement de couleur du centre de gravité, donc un signal d'achat. Donc voilà, donc on va pouvoir voir une dernière fois un marché qui est le marché du riz. Et nous voyons qu'avec le riz, rien qu'en suivant le centre de gravité, la couleur du centre de gravité, nous aurions pu faire depuis juillet de très bons trades presque parfaits. Puisque vous voyez, on vend ici, on achète là, on vend ici, et là, rétrécissement mais pas de changement de couleur. Donc on renforce la position vendeur. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans une position vendeur du riz, mais attention, les bandes sont en train de se rapprocher puisque nous avons cette bande-là qui commence à devenir horizontale. Donc en conclusion, nous avons trois indicateurs qui nous permettent dans un premier temps d'avoir une idée de la direction de fond d'un marché, ensuite du timing grâce aux bandes, et enfin nous allons avoir cette zone-là qui nous donne les niveaux pour la semaine à venir. Donc voilà, je vous souhaite bon trading. À très bientôt.